m'appelle Jesse, j'ai 15 ans, je rappe, je suis dans le groupe Street A. J'ai commencé à l'âge de 9 ans en fait. À 9 ans déjà je commençais à faire des petits freestyles, des choses comme ça. Et à 13 ans j'ai commencé à écrire et tout. Et puis maintenant voilà quoi, je compose mes chansons tout seul et j'essaie de me faire connaître gentiment en fait. Donc en fait tu fais partie d'un groupe, donc vous êtes plusieurs à vous produire sur scène. Ouais, en fait on est tous solos, mais c'est un collectif en fait. C'est quand on est sur scène, je suis avec le groupe. Et puis mais en fait on est tous solos, mais c'est juste un collectif. Sur scène on se produit à plusieurs en fait. C'est ça. Et puis tu écris, tu écris des paroles, tu écris la musique. J'écris les paroles. J'écris les paroles et puis des fois aussi j'écris la musique aussi, je compose en fait. Avec des amis à moi et puis voilà, juste ça. Tu vas te produire à Renan Capital Culturel. Est-ce que tu peux nous dire quel jour? Le 21 octobre, ce sera à 21h. Et puis tu vas être seul sur scène ou justement tu vas être avec... Non, là je serai avec la Street A en fait. Le collectif où je suis, on sera tous là en fait. Puis vous serez combien? Comment ça va se passer un petit peu cette soirée? Je pense qu'il y aura 2 qui vont m'accompagner en fait. Puis un invité surprise en fait, on a invité un artiste que je connais bien. Mais c'est là que ce soir-là, ils verront et tout, c'est une surprise quoi en fait. Et peut-être qu'il y aurait une fille qui va se produire avec moi aussi sur scène. Ça fait longtemps que vous vous connaissez, que vous faites des choses ensemble, Ouais, que vous produisez ensemble? Ouais, on bosse toujours ensemble en fait. Juste la fille, on bosse juste pour ce concert avec la fille. Okay. En fait, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es venu à écrire du rap? Pourquoi justement le rap? Parce que, en fait, déjà, à la base, mon père il faisait déjà la guitare en fait, mais c'était pour la musique du pays, des choses comme ça. Et puis partout où j'habite, partout il y avait des haut-parleurs. Alors partout où j'allais, j'écoutais de la musique de toute façon. Elle a la salle de bain, il y avait de la musique partout. Puis j'ai 2 grandes sœurs en fait. Et mes 2 grandes sœurs, eux, ils arrêtaient pas d'écouter du rap. Et puis à chaque fois qu'ils écoutaient ça, moi ça m'inspirait un peu en fait. Et puis je les voyais à la télé comme ça, les clips et tout, et puis j'aimais bien faire ça en fait. Puis après c'est venu comme ça d'un coup en fait. Moi je voyais mes sœurs et tout, et puis j'ai commencé comme ça en fait. Je les voyais, puis j'ai commencé à essayer à imiter les rappeurs que je voyais à la télé, et puis après ça allait tout seul en fait. Qu'est-ce que ça représente pour toi la culture rap? Plein de choses en fait, parce que c'est un moyen de s'exprimer. Parce que le rap déjà à la base c'est pour s'exprimer en fait. Pour moi c'est un moyen de s'exprimer, je sais pas, c'est juste ça en fait. Moi la culture rap franchement c'est quelque chose où tu peux t'exprimer et puis il y a des gens qui t'écoutent en fait, c'est ça. Voilà. Tu penses justement qu'en Suisse, on peut revendiquer cette culture rap? On a des choses à dire, des messages à faire passer? Oui, on peut, mais comme partout dans le monde en fait. Il y a toujours des messages à faire passer en fait. Mais en Suisse, je dis oui, il y a quelques messages à faire passer, mais le problème avec la Suisse, c'est un peu coincé en fait. Ils n'essayent pas tout le temps des nouvelles choses et tout. C'est ça le problème en Suisse. Mais je pense que ouais, il y a des choses à faire passer. Ouais. Est-ce que toi, tu penses que justement, vu que tu es conscient de cette fermeture en Suisse, que tu peux apporter quelque chose et puis créer une ouverture? Voilà, moi c'est ça que j'essaie de faire en fait, de créer une ouverture et tout pour que la Suisse elle soit un peu ouverte. Je sais pas, parce que maintenant ils commencent à essayer un peu des nouvelles choses, mais si vous regardez par exemple la France, ils sont plus ouverts que la Suisse en fait. La Suisse c'est enfermé, c'est un peu, je sais pas. C'est ça le problème en Suisse. Et puis nous ce qu'on essaie de faire c'est essayer de se faire connaître d'abord ici en Suisse, et puis après si on arrive d'aller ailleurs en fait. C'est ça que, en tout cas moi c'est ça que j'aimerais faire en fait. Mais tu penses que justement par rapport à la France, les Français vont pas prendre le rap suisse un petit peu à la rigolade du fait qu'on n'a pas de ghetto, on n'a pas vraiment ces problèmes qu'on peut voir en France? Mais ça dépend aussi ce que vous racontez dans vos paroles. Parce que moi je ne vais pas commencer à parler de ghetto, de cité, vu que j'habite pas dans une cité, il n'y a pas de cité ici. C'est ça aussi, ça dépend, parce que le rap c'est pas toujours cité, ghetto et tout. En fait ça a commencé comme ça. Mais moi je prends pas le rap dans ce sens-là en fait. Moi le rap je le prends plutôt pour... je parle de ma vie, de ce que je vis, de ce qu'un garçon de 15 ans vit, de ce qu'un garçon de 14 ans vit, de ce que je découvre en fait. Et puis ça dépend, si ils voient que j'ai un bon niveau et tout, et ce que je raconte c'est pas n'importe quoi, je peux pas commencer à dire j'habite là, c'est dangereux et tout. Et puis ils voient que j'apporte des bonnes choses, pourquoi pas, ils vont peut-être m'accepter, on sait pas. Parce qu'ils voient que je raconte pas n'importe quoi aussi. C'est ça dépend ce qu'on raconte de nos paroles aussi. C'est ça.
Quelle est tes souches en fait musicales? Qu'est-ce que t'écoutais, enfin, ou qu'est-ce que tu écoutes encore Ce que comme rap? j'écoute, bah là, ce que j'écoute, en fait, moi j'écoute de tout en fait. Hein. J'écoute pas spécialement du rap et tout. Mais je sais pas, ouais, en fait, moi j'écoute plutôt. Parce que j'écoute aussi beaucoup de la raga en fait. Parce que moi en fait, je m'inspire de tout. Est-ce que Oui. ça vient un petit peu de tes souches? Justement, tu nous parlais de ton père tout à l'heure. Ouais, c'est ça en fait. Parce que C'est- est-ce qu'on peut dire peut-être de quelle origine tu es? Ouais, je suis congolais moi, en fait. Et puis, parce que moi en fait, je m'inspire de tout. Mais on peut même mettre de la pop et maintenant, tant que ça m'inspire, j'écris dessus en fait. Moi, c'est comme ça en fait. Hmm. Mais ouais, en fait, moi j'écoute un peu tous les rappeurs. Tant que tu vois qu'il y a un rappeur qui m'inspire et j'aime ce qu'il fait, j'écoute en fait, c'est ça. Hmm. Et puis après, ça m'inspire et j'écris. C'est juste ça. Est-ce que pour toi, le concert qui aura lieu à Renan Capital Culturel, c'est une opportunité? Oui, oui, parce que déjà, ça me fait connaître. Et puis, ça me fait connaître. Et puis, j'ai beaucoup de chance parce que les gens ils peuvent venir découvrir en fait ce que je fais en fait. Parce qu'il n'y a pas beaucoup, on nous laisse pas beaucoup. Des fois, il y a pas beaucoup de gens qui nous invitent des fois pour faire des choses, des trucs comme ça en fait. Et là, j'étais content qu'on m'a invité en fait, car parce que je pensais que ce serait bien les gens pour venir découvrir en fait les nouveaux artistes, ce qui se passe en fait. Et puis déjà, c'est rare qu'ils invitent aussi des petits genre 14, 15 et tout, parce que des fois ils ont pas trop confiance. Mm. Et puis vu qu'ils m'invitent et tout, ça me fait beaucoup plaisir parce que ça montre qu'ils me font confiance aussi. Et que les gens qui vont venir voir, en fait, ils vont pas regretter, quoi. Est-ce que ça te met une pression? Non, ça va, parce que maintenant j'ai l'habitude, en fait. Au début, ça me mettait la pression, mais maintenant, non, là j'ai l'habitude, tu sais, on a bien bossé ce qu'on devait faire et tout. Là, je pense que ça va aller, j'ai pas trop la pression, en fait. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont tes projets pour le futur? Ouais, mes projets, là, en fait, c'est parce qu'on a déjà quelques plans des petites productions, en fait. Et puisque mes projets, moi, maintenant, c'est quoi? C'est d'essayer de trouver, en fait, des petits labels ou des petites maisons de disques, en fait. Qui peut essayer, en faisant ça, c'est pour ça qu'on fait les petits concerts, en fait, pour qu'ils essaient de nous découvrir. Et que moi, mes projets, maintenant, c'est quoi? C'est d'essayer de décrocher un petit contrat, en fait. Mhm. C'est ça. Et puis après, si j'arrive à décrocher un petit contrat, peut-être un album ou un single, quoi. Parce que t'as pas du tout encore enfin, d'album ou quelque chose à faire découvrir, une maquette Non, non, là déjà, ce qu'on fait en fait, là j'ai déjà posé dans des mixtapes, des choses comme ça, des compiles et tout. Et puis là en fait, on a déjà fait des maquettes et on a déjà présenté aussi aux productions, des choses comme ça. Et puis maintenant, on attend les réponses en fait. C'est juste ça. Tu penses qu'en fait c'est plus difficile pour toi parce que t'es jeune? Ouais, parce qu'ils pensent parce que en fait moi j'ai confiance en moi en fait. Et puis eux peut-être qu'ils pensent que j'ai pas trop confiance, je sais pas encore ce que je veux en fait. Mais moi je sais bien ce que je veux. Mais eux ils pensent que par exemple si t'as 21, 25 par là, pour eux ils savent ce que tu veux le faire en fait, ce que tu veux faire. Mais quand ils voient un petit de 14, 13, ils le prennent pas pour on le prend pas pour du sérieux en fait. On le prend pas au sérieux. C'est ça. Si tu aurais un message justement à faire passer à ces gens-là maintenant, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je leur dirais franchement de bien parler avec les jeunes de 14, 15 et tout, et puis de voir vraiment ce qu'ils veulent, et puis d'essayer de tenter, parce qu'en fait, c'est ça, il faut tenter. Si vous regardez aux alentours, les Français, les Américains et tout, ils tentent. Mais ici, le problème, ils tentent pas trop, ils sont trop coincés. Aussi, des fois, moi, on m'a proposé, on est d'accord de te produire, mais avec des anciens instrumentales, genre les instrumentales qu'ils faisaient avant, vous connaissez Sens Unique, avec des rythmes comme ça. Mais moi, je veux pas faire avec des rythmes comme ça, en fait, il faut évoluer, en fait. Alors moi, ce que je leur dirais, c'est d'évoluer et puis d'essayer des nouvelles choses. Parce que si on n'essaye pas, on va pas avancer, quoi. C'est ça, en fait. Okay. Maintenant, on va essayer de faire un petit peu la promo de cette soirée où tu vas te produire. Qu'est-ce que tu dis, un petit message pour faire venir les gens à cette soirée? Moi, je dis, il faut venir, parce que ça sera du lourd et tout. C'est vraiment un bon truc, quoi. Il faut venir, en plus... Pour une fois que le CRA et puis que la commune et tout, ils essayent de faire un truc pour les jeunes. Parce que ça arrive pas souvent, ça, en fait. Puis bah, là, ça arrivé et tout, alors faut venir, quoi. C'est ça, en fait, parce qu'ils vont pas regretter, quoi. C'est ça. Okay. Donc tu vas nous faire un petit freestyle maintenant? Ok, pas de problème.
Écoute, ça c'est du lourd. Déclarage de mon entourage, je m'exprime avec la rage. Quand je tape des poses beaux gosses, ça fait rage. Les jaloux ont la rage et j'aime quand ça me fait de l'éclairage. Et toi tu kiffes quand je nage dans le rap sans déconnage. Mon flow c'est mon image, j'attendais comme un lion en cage. De sortir un naf que sur les premières pages. Mon nom c'est Jay, si dommage que je n'ai pas ton âge. Car son barragement, décollage est grave et chômage pour les braves. J'arrive avec puissance et sans absence. Je fais mal pour que tu captes ma présence. Ma naissance, c'est un crime dans le rap game. Quand je pose ma figure, c'est des formats à the game. Game over, c'est pas mon move et ça va pas le faire. Je vise plus haut, je vais niquer cette affaire. Pépère éclair, le beat en colère. Je roule vénère, à la blague vénère. Ok, tu sais qui sont mon pote, je pars en style free. JC, mini microphone gars. Tu sais qui c'est encore une fois, j'ai mis les MC. En face de moi, t'inquiète mon pote, y'a DJ Lord. Tu sais qu'ici mon pote, qu'est-ce qui se passe? Tu veux me tester, tu sais qu'ici je laisse des as. Toi-même tu sais que je casse, je fracasse, je passe. Tu sais qu'ici c'est Jess. Tu sais qu'ici encore une fois, moi je t'encaisse. Mon rap agresse, vénère, comment piton laisse. En direct de la Bourdonnette, c'est qu'ici mon pote c'est Jay, c'est un truc très très net. A plus.